Tu le sens, n'est-ce pas, ce mot, juste au bord de tes lèvres, prêt à jaillir comme un réflexe, comme une supplication. Le mot pardon, un mot si petit, si apparemment inoffensif, et pourtant, c'est le poison le plus doux que tu t'administres. La clé de ta propre cage que tu offres poliment à ton geôlier. Tu commences par t'excuser pour une erreur mineure, un verre renversé, un léger retard. C'est normal, c'est social. Mais la fissure est créée, une brèche dans ton armure psychologique. Et la prochaine fois, le mot vient plus vite. Bientôt, tu t'excuses de ne pas être d'accord. Ta propre opinion devient une intrusion, une offense que tu dois regretter. Pardon, mais je pense que... La phrase reste en suspens. Le pardon a déjà annulé tout ce qui allait suivre. Il a invalidé ta pensée avant même qu'elle ne soit complètement formée. Puis vient l'étape suivante, la plus insidieuse. Tu t'excuses pour tes émotions. Pardon d'être triste. Pardon d'être en colère. Pardon d'être fatigué. Tu demandes la permission de ressentir. Tu t'excuses d'être humain. Et en face, l'autre écoute. L'autre apprend. Il apprend que tes frontières sont des suggestions. Que ton respect de soi est négociable. Que ta réalité est soumise à son approbation. Ce n'est pas de la politesse. Arrête de te mentir. C'est une stratégie de survie. Une tentative désespérée de désamorcer une menace, réelle ou imaginée. Tu penses qu'en disant « pardon », tu éteins un feu. En réalité, tu donnes à l'autre l'allumette et le bidon d'essence. Voilà la vérité psychologique. Chaque excuse non méritée est un transfert de pouvoir. Tu te places volontairement en position de faute, tu admets une dette et tu donnes à l'autre le droit de te pardonner ou non. Tu lui donnes le contrôle. Le contrôle de la narration, le contrôle de ton état émotionnel. Tu attends son absolution pour te sentir à nouveau légitime. Et le respect? Comment peut-on respecter quelqu'un qui ne se respecte pas lui-même? Quelqu'un qui s'efface constamment? Ton pardon constant ne lui dit pas que tu es une bonne personne, il lui crie que tu es une cible facile. Que tu doutes de toi-même plus qu'il ne doutera jamais de toi. Il lui dit que tu es prêt à accepter la responsabilité de ses frustrations, de sa mauvaise humeur, de ses propres échecs. Tu deviens une décharge émotionnelle et tu as fourni l'appel toi-même avec chaque pardon. Prenons un exemple, une histoire que tu connais peut-être trop bien. Appelons-les Elara et Silas. Au début, leur relation est un équilibre. Deux silhouettes face à face de taille égale dans une danse délicate. Puis Elara commence « Pardon, mon opinion est peut-être stupide, mais... » Silas écoute, il ne la contredit pas. Il la laisse douter toute seule. Plus tard, pardon d'être fatiguée ce soir. Elle ne s'excuse pas de sa fatigue. Elle s'excuse de ne pas être une machine. Elle s'excuse de ses limites humaines. Silas apprend. Il apprend qu'il n'a pas besoin d'exiger. Elara lui offre sa soumission sur un plateau d'argent. Quand il est en colère, elle dit « pardon ». Pas parce qu'elle a fait une erreur, mais parce qu'il est en colère. Elle absorbe son émotion, la revendique comme sa faute. Leur danse n'est plus équilibrée. C'est un marionnettiste et sa poupée. Il tire les ficelles et elle danse, s'excusant pour chaque mouvement. Le respect de Silas pour Elara est mort. Comment pourrait-il en être autrement? Elle-même l'a tué, un pardon à la fois. Cette histoire te semble familière? Vois-tu des parties d'Elara dans ton propre reflet? Alors écoute bien, car voici le moment de la transformation, le moment où tu brises le sort. La première étape est la prise de conscience. Chaque fois que le mot « pardon » arrive à tes lèvres, arrête-toi, respire. Demande-toi, ai-je réellement commis une faute? Ai-je violé une règle morale ou sociale? Ai-je blessé quelqu'un intentionnellement? Si la réponse est non, alors le mot que tu cherches n'est pas « pardon ». Tu es en retard à un rendez-vous? Ne dis pas « pardon d'être en retard », dis « merci pour ta patience ». Tu vois le changement? La culpabilité se transforme en gratitude. La soumission en reconnaissance. Tu as besoin de demander quelque chose? Ne commence pas par « pardon de te déranger ». Dis « est-ce le bon moment pour te parler une minute ?» Tu ne t'excuses pas pour ton besoin. Tu respectes son temps. Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un? Ne dis pas « pardon, mais je vois les choses différemment ». Dis « je vois les choses différemment, point ». Ton opinion a le droit d'exister sans préface, sans excuse. Ceci n'est pas un appel à la cruauté ou à l'impolitesse. C'est un appel à la précision et au respect de soi. Un pardon sincère, pour une faute réelle et assumée, est un acte d'une force immense. C'est un outil de réparation. Mais un pardon compulsif, un pardon réflexe, est l'hymne de la victime. C'est un outil d'autodestruction. Ne laisse plus ce mot te définir. Ne le laisse plus saper ton autorité sur ta propre vie. Occupe l'espace. Fais entendre ta voix. Valide tes propres émotions. La prochaine fois que tu sentiras ce mot monter, ce poison familier, avale-le. Remplace-le par la force, par la gratitude, par le silence. Le respect que tu cherches chez les autres doit d'abord naître en toi. Il est arrosé non pas par des excuses, mais par l'affirmation de soi. Ne t'excuse plus d'être toi, jamais.